Le président des États-Unis, Donald Trump, a donné l'ordre de frapper l'Iran. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président des États-Unis a exposé les arguments en faveur d'une guerre potentielle contre la République islamique. Trump a déclaré explicitement que, pendant 47 ans, le régime iranien et ses suppôts ont répandu le terrorisme et la haine, tuant des milliers de personnes dans la région, y compris des soldats américains, et au moins 32 000 civils lors des manifestations qui ont éclaté fin décembre. C'est pourquoi, selon lui, il est temps de mettre fin à ce régime. Mais Donald Trump a également dit une chose qui convaincra certainement les sceptiques aux États-Unis de soutenir une frappe contre l'Iran. D'un point de vue purement politique, c'était justement une protestation, un appel au public à se préparer à une telle guerre. Trump a déclaré de manière inattendue que le régime iranien des ayatollahs avait développé des missiles balistiques menaçant l'Europe et les bases américaines dans la région. Et surtout, Trump a publiquement déclaré que l'Iran avait obtenu des missiles balistiques intercontinentaux qui, je cite, « atteindront bientôt les États-Unis » et que, par conséquent, les États-Unis doivent frapper les premiers. Et c'est justement cet argument qui est utilisé pour convaincre définitivement l'opinion publique du bien-fondé du déclenchement de la guerre, car l'Iran commence à représenter une menace directe pour les Américains sur leur propre sol. Voilà où nous en sommes. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio organise le même jour un briefing à huis clos sur l'Iran pour les membres du Congrès et les sénateurs. Et les militaires américains envoient au Moyen-Orient un nouveau contingent d'aviation de combat. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like, laissez un commentaire sous cette émission et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, dans son discours sur l'état de l'Union, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il préférait bien sûr une solution diplomatique à la crise avec l'Iran, mais il a également exposé des arguments en faveur d'une guerre contre la République islamique. Il est révélateur que Trump n'ait pas insisté longtemps sur l'Iran, mais il a lancé des arguments qui sapent complètement la position de ceux qui s'opposent encore à une attaque contre l'Iran. Néanmoins, c'était la première fois que Trump exposait en détail les raisons qui l'ont poussé à envisager le lancement d'une campagne militaire contre l'Iran. Si l'on regarde le discours de Donald Trump à travers les yeux d'un stratège politique, c'est un début classique d'effort. Le rappel d'une rumeur d'Otletarea, la gravité du cadre temporel est grown up. OG. Mais comme vous le savez, rien ne soude autant la société qu'une menace extérieure. Le discours de Donald Trump au Congrès a augmenté la probabilité que la rencontre de ses envoyés Jared Kushner et Stephen Witkoff avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, prévue jeudi à Genève, pourrait être la dernière chance d'obtenir une percée diplomatique et d'éviter la guerre. Dans son discours, Donald Trump a exposé plusieurs raisons de la crise actuelle avec l'Iran et a déclaré que, depuis 47 ans, le régime iranien des ayatollahs et ses protégés répandaient le terrorisme et la haine, tuant des milliers de personnes dans la région, y compris des soldats américains et au moins 32 000 civils lors des manifestations qui ont éclaté en décembre de l'année dernière. Cela semble effrayant, mais pour certains Américains, cela peut paraître comme un problème lointain. C'est pourquoi Donald Trump a immédiatement ajouté que le régime iranien avait déjà développé des missiles balistiques menaçant l'Europe et les bases américaines dans la région. Et pour enfoncer le clou le plus important, selon Donald Trump, les Iraniens développent en ce moment même des missiles balistiques intercontinentaux qui atteindront très bientôt les États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi il faut les devancer et frapper les premiers. Je tiens toutefois à préciser tout de suite qu'en réalité, même selon les estimations des services de renseignement américains, l'Iran développe effectivement de tels missiles. Mais pour qu'ils puissent atteindre l'Amérique, soit près de 10 000 km, il faudra au moins encore une décennie. Mais l'essentiel, je pense que vous l'avez compris, c'est d'annoncer à la société américaine une menace extérieure, et Donald Trump l'a fait.
Il est à noter que la déclaration la plus sérieuse de Donald Trump a été que l'Iran tente de relancer son programme de fabrication d'armes nucléaires, qui, selon ses propres mots, a été détruite lors de la guerre de 12 jours menée par Israël en juin de l'année dernière. Peut-être que je chipote, mais Donald Trump dit que nous l'avons détruite et qu'il la rétablisse. Citation : « Nous menons des négociations avec les Iraniens et ils veulent conclure un accord, mais nous n'avons pas entendu précisément ces mots sacrés. Nous n'aurons jamais d'armes nucléaires. Je préfère résoudre ce problème par la voie diplomatique. Mais une chose est certaine, je ne permettrai jamais à un État, qui est le principal soutien du terrorisme, de posséder des armes nucléaires. Et aucun pays ne doit douter de la détermination de l'Amérique. Et c'est là que réside le point le plus important. » Le secrétaire d'État Marco Rubio a tenu un rare briefing pour les principaux législateurs du Congrès américain concernant l'Iran. Quelques heures seulement avant que le président américain Trump ne prononce son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès, il a déclaré que Téhéran ne serait jamais autorisé à développer des armes nucléaires. Marco Rubio a tenu une réunion à huis clos avec le soi-disant groupe des 8, ou les 8 qui comprend des législateurs de haut rang des deux partis à la Chambre des représentants et au Sénat. Ainsi que les présidents et les membres de haut rang des commissions du renseignement de la Chambre des représentants et du Sénat. Et donc ce groupe des 8 reçoit de la Maison-Blanche des informations sur des questions de renseignement classifiées qui peuvent inclure la préparation à des actions militaires importantes. Marco Rubio, je vous rappelle, a informé publiquement ce même groupe pour la dernière fois au début du mois de janvier, à l'époque où les États-Unis ont lancé une opération pour capturer Nicolás Maduro au Venezuela. Les détails du rapport actuel de Marco Rubio aux membres du Congrès et aux sénateurs sont classifiés, mais en sortant du briefing, le chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré, je cite, « C'est sérieux et l'administration doit expliquer sa position au peuple américain. » Je vais également citer le démocrate Jim Himes, qui est lui aussi sorti de cette même réunion avec Marco Rubio, et a immédiatement déclaré, je cite, « Je suis très préoccupé. Les guerres au Moyen-Orient ne profitent ni au président, ni au pays, et nous n'avons entendu aucune raison valable pour laquelle il serait temps de commencer une nouvelle guerre au Moyen-Orient maintenant. » Autrement dit, en substance, les déclarations des membres du Congrès et des sénateurs après la réunion à huis clos avec Marco Rubio sur l'Iran nous laissent entendre que Trump est prêt pour une grande guerre et prépare le Congrès à cela. Tout comme les déclarations ultérieures de Trump lui-même au Congrès, qui nous amènent également à penser qu'il prépare le public américain à cela. Et en plus des paroles, nous avons aussi des actions. Les États-Unis ont transféré en une semaine plus de 150 avions militaires vers des bases au Moyen-Orient et en Europe. Les experts qui ont analysé ce déploiement affirment qu'il dépasse en ampleur la préparation des frappes contre le programme nucléaire iranien en juin de l'année dernière. L'ampleur des forces concentrées signifie que l'armée américaine peut exécuter toute décision du président Trump, allant d'une campagne prolongée à des frappes limitées, plus ciblées. Et comme le note le Washington Post, plus de la moitié des avions déployés ont atterri sur des bases en Europe de l'Est, hors de portée de la plupart des missiles iraniens. Cela permet aux États-Unis de déployer du matériel et du personnel sans créer une cible attrayante pour Téhéran. Le point clé du déploiement est devenu la base aérienne Mouafaq Salti en Jordanie. Sur les images satellites du 21 février, on peut voir plus de 60 avions de combat, dont plus d'une dizaine de chasseurs F-35. De plus, dans la région se trouvent 2 porte-avions, l'USS Abraham Lincoln au large des côtes d'Oman et l'USS Gerald Ford près de la Biélorussie. À leur bord se trouvent des destroyers équipés de dizaines de missiles de croisière Tomahawk, qui ont été utilisés pour frapper des cibles nucléaires iraniennes en juin. Les États-Unis ont également déployé au Moyen-Orient et en Europe plus d'un tiers de leur flotte opérationnelle d'avions de détection radar à longue portée E-3G Sentry. Des chasseurs F-22 Raptor et F-16 ont également été repérés sur les bases européennes. Donc dans les prochains jours, il deviendra en fait clair si Donald Trump se prépare à la guerre ou s'il s'agit d'une stratégie d'intimidation et si Téhéran cédera le premier et fera des concessions. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like.
Les amis, si cette émission vous a paru intéressante et utile, vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube grâce à vos dons ou à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description et via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et à bientôt.